Shalom, chers frères et sœurs, soyez les bienvenus à cette rencontre de partage de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse à tous égards, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le thème sur lequel nous allons débattre aujourd'hui est intitulé Comment quitter le lot des gens de peu de foi. Comment quitter le lot des gens de peu de foi. Là, nous allons lire Marc chapitre 10, verset 17 à 25. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus l'ayant regardé les mains et lui dit, il te manque une chose, va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Mon frère, là je suis en train déjà de commettre une erreur, ce n'est pas encore fini. Verset 24. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus-Christ parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. J'espère que presque tous les chrétiens connaissent cette histoire que je viens de lire. C'est un récit d'un événement qui s'est passé il y a environ 2000 ans entre Jésus-Christ et un homme, un personnage. Là, mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Jésus te dit la même chose qu'il a dite à ce monsieur, qu'il te manque une chose. Et là, tu me diras que toi, tu ne voles plus, tu ne commets plus d'adultère, tu ne convoites plus. Mais je te dis que le Seigneur te dit qu'il te manque une chose. La chose qu'il te manque, c'est que tu dois perdre ce en quoi tu te confies. Sinon, il te sera difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. En quoi tu te confies? Es-tu prêt, si Dieu te demande de vendre ta maison, comme il a demandé à ce monsieur, et de le donner aux pauvres? Es-tu prêt de le faire? Es-tu prêt, par exemple, d'abandonner ton poste grâce auquel tu vis parce que tu te rends compte que ça ne glorifie pas le nom de Dieu? Es-tu courageux à le faire sans s'inquiéter? Es-tu courageux? Si tu n'es pas prêt, alors il te manque une chose. Seul Dieu doit faire objet de ta confiance. Alors je vais essayer dans la suite de faire comprendre la raison pour laquelle Jésus-Christ a dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Je sais qu'il y a beaucoup d'interprétations. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont fausses. Et les pasteurs qui sont charnels, c'est-à-dire les pasteurs qui aiment l'argent, les richesses terrestres, qui aiment le monde,
ou sous prétexte que, est-ce que c'est sous prétexte ou ayant à cause de l'amour de l'argent, ils ont pris l'évangile comme un moyen de marchandage, un moyen mercantile. Et ils savent donner des interprétations qui sont souvent fausses. Amen. Ce sont des gens attachés à la terre. Alors à vous de le reconnaître. Et si vous croyez à ces gens-là, c'est pour votre propre ruine et vous devenez plus pire. Certains disent que Jésus lui a dit pour le prouver afin de savoir s'il aime vraiment Dieu. Pas que Jésus souhaitait que la personne vende ses biens. Êtes-vous sûr? Pouvez-vous prouver que c'est ce qui s'est passé? Ça, c'est de l'amour de l'argent, l'amour du monde qui font dire ces choses-là aux gens. Comment vous pouvez vous dire que vraiment pas que Jésus souhaitait que la personne vende ses biens, que c'était tout simplement pour le prouver, qu'il s'il aurait accepté Jésus-Christ, allait lui dire ne vends plus ses biens. Jésus a dit vends tes biens, vends tout, donne-le aux pauvres, viens et suis-moi. C'est ce qu'il devait faire. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous savez, ces genres d'interprétations qui disent que non, ça ce n'est pas vrai, que Jésus c'était pour le prouver, il ne pouvait pas lui demander de vendre tous ses biens. Ça empêche souvent les gens d'abandonner tout lorsque Dieu leur demande. Parce qu'aujourd'hui c'est possible que Dieu demande la même chose à une personne. Mais s'il a les mêmes mentalités, oui, nous devons vivre, oui, nous ne devons pas, l'homme a besoin de richesses terrestres et autres. Qui ne sait pas qu'on a besoin? Dieu sait que tu as besoin, mais il peut te dire de les perdre. Alors tu n'as pas à lui résister, tu dois accepter, tu en es obligé. Si tu refuses, alors mon frère, ma soeur, le Seigneur va te dire que il te manque une chose. Il te manque une chose. Amen. J'en viens à l'interprétation. Je voudrais vous faire comprendre que les messages de Jésus-Christ sont souvent profonds et c'est grâce au Saint-Esprit que nous pourrons saisir, euh, saisir la compréhension, pas une compréhension complète, mais selon ce que Dieu veut nous faire comprendre. Donc je continue, je dis, j'en viens à l'interprétation. Il dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourtant, l'or, l'argent appartiennent à Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui a créé l'or. C'est Dieu qui a créé l'argent. Et pourquoi Dieu va dire à un homme riche, possédant les richesses que Dieu lui-même a créées, Dieu va lui dire qu'il était difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Ça paraît être un paradoxe. Par exemple, les hommes comme Abraham, Isaac, Jacob, pour ne citer que ceux-ci, étaient riches. Pourtant, leurs richesses ne leur ont pas empêché d'aller au ciel. Ils sont assis au ciel comme Jésus-Christ l'a bien dit. Ce sont des gens dont la vie a été agréable à Dieu et ils sont avec Dieu. Ils sont dans le paradis de Dieu. Amen. Certes, Jésus a dit que c'est du fait que ces gens-là se confient à leur richesse. Vous voyez, donc, le problème, ce n'est pas de posséder la richesse, mais le problème, c'est du fait de se confier dans ces richesses. C'est là que se trouve le problème. Amen. Mais vous allez vous rendre compte que la personne a des richesses. Et Jésus-Christ lui dit, vends tous tes biens. Et la personne est devenue triste
La personne a refusé. Et Jésus dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples étaient étonnés de ce que Jésus-Christ disait ça. Et là, Jésus leur dit que ce n'est pas du fait que les gens aient des richesses qui constituent le problème qui les empêcherait de voir la face de Dieu. C'est le fait de se confier en leur richesse. Mais il y a, comment je veux le dire, il y a une, un paradoxe. Pourquoi je le dis? Parce que la personne, selon Jésus, son problème, c'est le fait de se confier en ses richesses. Alors, pour résoudre son problème, Jésus devait lui dire, mon frère, tu dois cesser de te confier dans tes richesses. Et si c'est ce que Jésus-Christ lui avait dit, je vous assure que la personne n'allait pas refuser. Mais malheureusement pour le gars, alors que c'est heureusement pour lui, malheureusement pour le gars charnel, mais heureusement s'il était spirituel, Jésus-Christ ne lui a pas dit cesse de te confier en tes richesses. Il a dit toute la vérité, vends tout ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor au ciel, viens et suis-moi. Amen. Ça c'est vraiment formidable. Jésus-Christ, tu viens de dire à tes disciples que c'est du fait que les gens se confient en leur richesse qui va les empêcher de voir le royaume de Dieu. Et Jésus, tu sais qu'il y a des riches qui iront au ciel. Jésus, tu sais qu'Abraham était riche, Isaac était riche. Ils sont au ciel. Tu le sais bien. Et tu sais bien que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Et pourquoi tu dis qu'il est difficile aux riches d'aller au ciel? Et tu as expliqué, Jésus, tu as expliqué, c'est du fait qu'ils se confient à leur richesse. Ça veut dire que Abraham, Isaac, Jacob étaient riches, mais ils n'avaient pas mis leur confiance dans leur richesse, mais ils avaient mis leur confiance en Dieu. Amen. Je voudrais poser une question. Est-ce qu'une personne qui n'a pas de richesse peut-elle se confier à des richesses? Non. Si quelqu'un n'a pas, par exemple, 1 milliard en banque, est-ce qu'il peut compter sur 1 milliard? Non. Il n'a rien. Peut-être il a besoin d'acheter un bien à 1 million. Dans son compte, il n'a rien. Et puis il connaît Dieu. Il va compter sur qui? Sur l'argent? Non. Il va compter sur qui? Il va compter sur Dieu. Donc, la seule manière d'empêcher une personne de se confier à ses richesses, c'est de les lui retirer. Vous voyez? Donc, la seule manière, et qui est fondamentale, qui est la vérité, parce que Jésus-Christ est la vérité, pour empêcher une personne de se confier en ses richesses, c'est de les lui retirer totalement. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ n'a pas dit à la personne cesse de te confier en tes richesses qui t'empêchent de voir Dieu, d'aller dans le royaume de Dieu, mais vends-le, donne le fruit aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Donc, comme je l'ai dit, une personne qui n'a rien ne peut pas compter sur ce qu'il a. Il ne peut que compter sur ce qu'il a. C'est ce que Dieu a voulu faire comprendre à ce monsieur. Il ne l'a pas dit cesse de se confier à tes richesses, comme je viens de le dire, je le répète pour que les gens le comprennent.
je pense qu'il allait accepter facilement, je l'ai bien dit. Mais il sera toujours tenté de se confier à ses richesses. Vous voyez? Donc si Jésus lui disait ça, il dira, oh bien, oh là, tu es bon, oui, je ne vais plus compter sur mes richesses, je vais compter sur Dieu. La preuve, j'observe les commandements. Il allait partir, mais je vous assure qu'il allait toujours compter sur ses richesses. Jésus savait ça bien. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, pour t'empêcher de te confier dans tes biens, le Seigneur, notre Père, le Seigneur, notre Dieu, le Seigneur Jésus-Christ te demande de perdre tous tes biens. Il te demande de les perdre. Amen. Jésus a dit de perdre sa vie, n'est-ce pas? Tu dois perdre ta vie, c'est-à-dire ce qui te permet de vivre. Tu dois perdre ça pour que celui-là qui permet d'avoir la vie en abondance, qui est Jésus-Christ, qui est la vie, vienne prendre toute la place en toi, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Là, les gens me diront, mais toi qui le dis, alors toi aussi, il faut perdre tout est bien, si c'est facile, là. Là, ça... Oh là 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 là. Ok, nous allons poursuivre. Au fait, il serait facile au gars de vendre ses biens s'il y avait un préalable dans son cœur. J'espère que vous me suivez. Je dis, il serait facile à ce monsieur-là à qui Jésus-Christ a dit, vends tes biens, donne le fruit aux pauvres, viens et suis-moi. Il lui sera facile de d'obéir, c'est-à-dire de vendre tous ses biens et de revenir à zéro sans s'inquiéter si dans son cœur, si dans sa vie, il y avait un préalable, c'est-à-dire il avait une certaine compréhension sur Dieu. Amen. Et quel est ce préalable qui devait être dans le cœur de ce monsieur? Le préalable, le voilà. Tous ses biens et lui-même ne lui appartiennent pas. C'est ce qui devait être dans son cœur. Il n'est qu'un gardien des biens de Dieu. Voilà. Donc, si le monsieur considérait que tout ce que j'ai ne m'appartient pas, appartient à Dieu, moi je ne suis que un gardien. Comment un gardien peut-il refuser de vendre les biens de son maître, de son patron, quand celui-ci le lui demande? Les biens ne lui appartiennent pas, et ça ne le regarde pas de les vendre. Si ton chef, tu es gardien d'une maison, il dit prends les voitures, prends tout, vends. Tu vas, tu les vends. Si ça finit, ça le regarde, ça, ça ne te regarde pas. Mais ce n'était pas le cas pour le monsieur. Voilà. Ce qu'Abraham a cru, il a pris. Pas c'est ce qu'Abraham a cru. Il a pris son fils unique pour aller le sacrifier. Il a compris qu'Isaac ne vient pas de lui, il vient de Dieu. Isaac était une propriété de Dieu. Il peut en faire ce qu'il veut, c'est-à-dire Dieu peut faire de ce qu'il veut. Peux-tu toi aussi qui m'écoutes, mon frère, ma sœur, considérer tout ce que tu as comme un Isaac que Dieu t'a confié à surveiller? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête à le faire? C'est la question que le Seigneur t'adresse aujourd'hui. Pensez-vous que Abraham refuserait de vendre tous ses biens si Dieu lui demande de le faire? Non, il n'allait pas refuser, il allait accepter. Voilà pourquoi on appelle Abraham le père de la foi. Et la Bible dit que
par Jésus-Christ, nous les païens, tout le monde devient héritier de la bénédiction promise à Abraham. C'est-à-dire, nous aussi, ayant la même foi, nous aurons les mêmes bénédictions. Mais sommes-nous prêts à faire comme Abraham? Pour être fils d'Abraham, c'est-à-dire des gens qui ont la foi et qui peuvent être appelés amis de Dieu, qui peuvent prier et obtenir des résultats. Les gens avec qui Dieu peut partager des secrets, c'est que tout ce que nous disposons doit être comme un Isaac que nous avons et nous devons être prêts à donner tout à Dieu, à donner tout à Dieu, à considérer tout comme la propriété de Dieu et non notre propre bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse dans le nom de Jésus. Ça, c'est une partie. Je marque un arrêt et je reviens dans la suite. Hello, voici, je suis de retour pour la suite de l'enseignement. Soyez bien bénis pour la suite au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Moïse aussi n'a pas voulu se plaire des richesses qui sont dans la maison de Pharaon. Il a préféré perdre tout ce privilège pour se rendre dans le désert sans savoir ce qui va l'arriver. Il est devenu berger au service d'une personne isolée dans la brousse quelque part. Moïse a préféré quitter les richesses et la gloire, et la contrepartie, c'est un bâton. Donc, du fait que Moïse a accepté de quitter les richesses, la gloire, dans la maison de Pharaon avec le péché dans la maison de Pharaon, alors Dieu l'a récompensé avec un bâton. Avec ce simple bâton, à son retour, Moïse a fait trembler Pharaon, le roi le plus puissant de cette époque. Au fait, Moïse a fait des miracles pas parce qu'il a prié longtemps, mais parce qu'il a préféré Dieu dans la faiblesse et la honte. C'est à cause de ça qu'il a pu faire ces miracles. La Bible n'a pas dit que Moïse est allé sur une montagne, jeûner, prier, avant que Dieu ne l'utilise pour faire ses prodiges en Égypte. Mais qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il avait quitté la maison de Pharaon où il y avait tout pour satisfaire ses besoins, ses plaisirs, où il y avait de la mondanité. Il a trouvé ça pas plaisant. Il a dit, s'il faut souffrir à cause de Dieu, je préfère souffrir que de rester dans le plaisir du monde. Et c'est ce qu'il a fait. Et Dieu lui a donné le bâton avec lequel il va affronter Pharaon, les sorciers et magiciens de l'Égypte. Les gens prient, ils jeûnent, pourtant ils ne peuvent pas faire ce genre de miracles. Pourquoi? Parce qu'ils ne préfèrent pas le propre de Christ, la honte de Christ. Vous savez là où se trouve la puissance? La puissance, comme Paul nous le dit, se trouve dans la faiblesse. C'est en allant à la croix qu'on peut expérimenter la puissance. Paul a dit, c'est lorsque je suis faible que je suis fort. Qu'est-ce qu'il est en train de dire par là? Il n'est pas en train de dire, je suis faible, après je deviens fort. De lorsque je suis faible que je suis fort, pour nous faire comprendre que lorsqu'il est faible, le fort vient travailler dans son corps. Le fort qui est le Dieu Tout-Puissant vient agir à travers lui pour faire des prodiges. Parce que Paul, de sa propre force, il ne peut rien faire, il ne peut rien faire. Toi aussi de ta propre force, moi aussi de ma propre force, je ne peux rien faire, je ne peux pas servir Dieu fidèlement. Alors j'ai besoin de perdre ma force pour que Dieu vienne à travers mon corps qui est un vase, qu'il puisse faire
des choses pour sa gloire, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Le bâton que Moïse a, vous savez, le bâton lui appartient avant de rencontrer Dieu. Le bâton là représente la parole. Et ce n'est pas Moïse seul qui a un bâton. Beaucoup d'autres personnes qui sont contemporains de Moïse certainement ont des bâtons. Et les magiciens aussi avaient des bâtons. Et les bergers certainement utilisaient le bâton pour suivre les troupeaux. C'est ça. Mais le bâton de Moïse a été particulier. Un bâton extraordinaire. Parce que quoi? Il a rencontré Dieu sur la montagne. Amen. Et je disais que le bâton représente la parole. Et c'est Dieu qui accompagne la parole de la puissance. Moïse tenait un simple bâton. Toi aussi, tu as un bâton et le bâton, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu dont je te parle, c'est la Bible. La Bible, c'est comme ce bâton pour toi. Mais la Bible sur table, ou depuis que tu lis la Bible, tu ne vis pas la puissance de Dieu. Tu ne vois pas la gloire de Dieu. Tu n'expérimentes pas la gloire, les visitations, la communion avec Dieu, les révélations. Mais quand Moïse a rencontré Dieu, le bâton simple est devenu un bâton extraordinaire. C'était un simple bâton. Ce bâton est devenu un bâton extraordinaire, un outil vraiment puissant. Et toi aussi, si ton cœur se tourne totalement vers Dieu, la Bible que tu as, la parole de Dieu que tu as, qui est le Logos, et quand tu vas prendre des paroles dans ce Logos et que tu vas les proclamer, alors Dieu les accompagnera de la puissance et ça donnera des résultats. C'est-à-dire que tes prières seront accompagnées de résultats parce que ton cœur est tourné vers Dieu et que tu as accepté le pauvre, tu as accepté de souffrir avec Christ, tu as accepté de vivre la croix. Au début, Moïse était inconnu des gens, mais quand il a accepté de croire à ce Dieu invisible, je le répète, Moïse a accepté de croire à un Dieu invisible. Il est revenu avec un bâton et partout on criait le nom de Moïse. Moïse, 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 Moïse. Il y a un nouveau personnage populaire en Égypte, c'était Moïse. Je pense que Pharaon est devenu moins populaire que Moïse, un simple homme et un simple bâton, parce qu'il a accepté le propre de Christ, parce qu'il a regardé à ce Dieu invisible, parce qu'il a eu le courage de renoncer au plaisir du monde. Il a eu le courage de choisir la voie de Dieu, d'être du côté de ceux qui sont faibles, impopulaires, ceux qui sont impuissants, pourtant ils ont le vrai Dieu. Il a accepté d'être à leur côté. Nous devons savoir que il est dit que Dieu est souverain, mais attention, la souveraineté de Dieu ne lui permet pas d'agir en dehors de sa volonté ou de sa parole. Dieu dit qu'il est soumis à sa parole. Donc, il faut jamais, à cause de sa souveraineté, dire à Dieu, mon Dieu, fais le contraire de ce que tu veux. Là, tu demandes à Dieu de régner à sa divinité et il ne le fera jamais. Et là, Dieu connaissait Moïse avant de le rencontrer. Donc, ce n'est pas pour rien que Dieu a choisi Moïse. Il a connu.
Et Dieu n'est pas allé choisir Moïse quand il était dans la maison de Pharaon. Et je vous assure que Dieu ne le ferait pas. Je continue. Moïse est devenu plus populaire que Pharaon. Il a mis en ébullition tout l'Égypte, tout l'empire d'Égypte, l'empire le plus puissant. D'alors, il a mis en ébullition. Pourquoi? Je viens de le dire, je l'ai déjà dit. Parce qu'il a un bâton puissant, parce qu'il a rencontré Dieu. Est-ce que tu as rencontré Dieu, mon frère, ma soeur, depuis que tu es chrétien? Pour que ta vie soit accompagnée de témoignages, pour que la gloire de Dieu soit sur toi, pour que tu puisses expérimenter l'écriture, les choses qui sont dites dans la parole de Dieu, pas pour les lire comme ça, comme un document ou bien une matière enseignée à l'université pour réussir, mais c'est la vie pratique qui est la parole de Dieu. Tout ce qui est dit dans la parole de Dieu peut être expérimenté. Si ce sont des promesses à expérimenter, on peut les expérimenter. Elles ne sont pas là pour embellir la Bible. Les paroles ne sont pas là pour embellir le papier. Elles sont là pour être expérimentées. Et je peux te dire que mon frère, ma soeur, Dieu t'a élu surveillant de ses biens. Et il peut reprendre ses biens pour te donner de repos. On peut dire que Dieu t'a donné congé. Cesse de surveiller mon bien. Beaucoup de gens aiment les congés, mais quand Dieu va leur demander, va en congé, ils refusent. Parce qu'ils se sont accaparés des biens que Dieu leur a donné de surveillant en disant c'est ma propriété, je ne peux jamais prendre congé. Et si tu comprends que les biens que tu as ne t'appartiennent pas mais à Dieu, alors Dieu ne te classe pas parmi les riches pour qui il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es en train de réaliser ce qui est dit ici? Parce que Jésus-Christ dit qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Et il dit ce n'est pas le fait d'avoir la richesse qui peut empêcher une personne d'entrer dans le royaume de Dieu, mais c'est une personne qui se confie en ses richesses. Et là, pour résoudre le problème de confiance qui empêche des gens dans le royaume de Dieu, la solution que Jésus donne, c'est de perdre la chose. Alors, à notre niveau, comment cela peut-il se passer? Je l'avais bien dit au début que le préalable pour le monsieur était de considérer les biens là comme ils ne lui appartiennent pas. Donc, ce que Dieu veut à travers cet événement, Dieu veut nous enseigner quelque chose, que dans notre vie, nous devons considérer tout ce que nous avons comme une propriété de Dieu, comme ça ne nous appartient pas. C'est ce que le monsieur devait faire et il n'allait pas avoir de problème. Alors si tu considères tout ce que tu as comme appartenant à Dieu, comment Dieu va te dire que il te sera difficile d'aller dans le royaume des cieux, puisque toutes ces richesses-là, tu as dit, Dieu, tu m'as élu tout simplement comme un surveillant. Je n'ai rien créé. Je suis venu sur la terre. Je ne pas parce que je suis meilleur que tu m'as donné les richesses, mais tu m'as confié de surveiller. Alors, je suis prêt à faire de ces biens tout ce que tu voudras. Comment Dieu peut-il t'appeler un riche qui se confie en ses biens?
parce que ça ne t'appartient pas et tu n'auras pas à te confier à ces biens-là. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Alors maintenant, le Seigneur me fait comprendre ce que ça représente. Avant, je ne l'avais pas compris comme ça. L'or appartient à notre Dieu. C'est dans Agé 2, verset 8. Et l'argent appartient à notre Dieu. Beaucoup d'autres pensent que quand on le dit, c'est pour dire que Dieu, il a l'argent au ciel et il peut nous les donner parce que ça lui appartient. Et il prie, non rien. Bon, mais je ne dis pas que cette interprétation est fausse. Elle est vraie, mais ça ne s'arrête pas là-bas seulement. Ce que le Seigneur veut nous faire comprendre que, en tant qu'humains ayant des richesses, ça ne nous appartient pas, ça appartient à Dieu. Vous comprenez? L'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu. C'est-à-dire, toutes les richesses appartiennent à Dieu lui seul et non à un homme. Quiconque dispose des richesses qu'il considère que c'est pour Dieu. J'espère que je me fais comprendre. Quand la Bible dit l'or appartient à Dieu, l'argent appartient à Dieu, qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? C'est ce qui est dit là-bas. Qu'est-ce que nous pouvons donner à Dieu? N'est-ce pas lui qui nous donne tout ça là? N'est-ce pas lui qui met tout à notre disposition? Donc, Dieu demeure le propriétaire de tout ce que nous avons. Il est le propriétaire. C'est ce que Jésus-Christ veut nous enseigner. Dieu est le propriétaire des biens de l'or et l'argent, pas de l'argent invisible que nous pouvons prier Dieu va nous donner. Il dit, il est propriétaire de tout l'argent qui existe, qui est chez les gens, qui est dans les banques des gens, dans ton compte, dans mon compte, et tout ce que je dispose, ça appartient à Dieu. Et la Bible dit que ceux qui possèdent fassent comme ils n'en ont pas, fassent comme ils n'ont rien. Vous savez ce que ça veut dire? C'est-à-dire, quand tu possèdes, il faut faire comme tu n'as pas. Comment quelqu'un qui est riche pourra faire comme il n'en a pas? C'est qu'il se considère comme ce n'est pas lui. C'est à Dieu. C'est simple comme ça. Et la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. C'est bien précisé dans plusieurs passages bibliques que beaucoup connaissent. Les chrétiens sont mûrs pour savoir. Ce n'est pas moi de vous donner les passages bibliques. Maintenant, je poursuis. Le propriétaire d'une maison est propriétaire des biens qui se trouvent dans la maison. Si nous sommes la maison de Dieu, alors tout ce qui nous appartient, c'est pour Dieu. J'espère que je me fais comprendre. Parce que c'est le propriétaire d'une maison est propriétaire des biens qui sont dans la maison. Et la Bible dit que nous sommes la maison de Dieu. Donc, si nous sommes la maison de Dieu, tout ce que nous avons à notre disposition, nous en tant que maison, ça veut dire que ces choses sont dans la maison. Ces choses ne nous appartiennent pas, mais elles appartiennent à Dieu. Si nous n'acceptons pas, nous ne sommes pas la maison du diable. Nous sommes plutôt la maison... Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai commis une erreur. Si nous n'acceptons pas, nous ne sommes pas la maison de Dieu. J'espère, oui. Donc si nous n'acceptons pas que tous les biens que nous avons appartiennent à Dieu, nous ne sommes pas la maison de Dieu. Donc j'ai corrigé l'erreur. Mais si nous refusons, je peux dire que nous sommes la maison du diable. Parce qu'il n'y a pas du neutre. Soit tu es la maison de Dieu ou la maison du diable. Si tu refuses que les biens que tu as ne sont pas à Dieu, alors tu es en quelque sorte la maison du diable. C'est ce que je voulais dire. Alors, oui, bon, tu vas te dire tu es juste, mais Dieu risque de te classer, va te classer. Maison du diable. Et si tu as les biens,
et que toi, tu ne les considères pas comme pour Dieu, et tu te fais maison du diable, tu seras visité par les démons. Et je pense que certains seront libérés des attaques, du désordre qu'il y a dans leur vie, si et seulement si ils considèrent tout ce qu'ils ont comme appartenant à Dieu, pas à eux-mêmes. Vous voulez que Dieu vienne protéger vos biens. Vous prenez Dieu comme votre garçon, votre gardien pour venir garder vos biens. Vous priez, Seigneur, protège ma maison et autres. Mais tu ne lui as pas confié toute ta maison, c'est-à-dire lui dire que ma maison c'est pour toi. Ce que tu décides, c'est ce que je fais. Ma richesse c'est pour toi. Ce que tu décides, c'est ce que je fais. Mais tu pries Dieu, protège mes biens, protège mes richesses, protège tout. Dieu est devenu ton gardien, n'est-ce pas? C'est de la moquerie envers Dieu. C'est de la moquerie. Nous devons cesser de nous moquer de Dieu. Nous devons cesser de prendre le nom de Dieu à la légère. Comprenons ça. C'est Dieu le propriétaire qui décide de ce qui nous revient et ce qui revient à certains de ses besoins. Vous voyez ça? Donc, les richesses que nous avons, c'est Dieu, en tant que propriétaire et nous surveillants, qui décide de ce qui nous revient, c'est-à-dire ce que nous allons utiliser pour nos propres besoins et ce qui doit être utilisé pour les autres besoins. Nous devons être des gens de cette catégorie, ayant cette mentalité. Et Jésus dit que il a un fardeau pour nous, qui est un fardeau léger. Donc, nous avons des fardeaux plus lourds. Des fardeaux plus lourds comme le mont Everest. Les gens commencent à connaître le mont Everest. Mais ce fardeau-là, nous ne pouvons pas le porter. Seul Dieu peut le porter. Seul Jésus-Christ peut le porter. Et il fait un échange avec nous. Il dit, je prends ton fardeau qui est tellement lourd. Et là, toi aussi, prends mon fardeau qui n'est pas lourd. Tu vois ça? Le seul fardeau que Dieu te demande, tout tes biens lui appartiennent. Et tu refuses. Et tu dis, Dieu, prends mon fardeau. Crois-tu? Tu penses qu'il va accepter? Dieu va pas te laisser dans tes problèmes? Il va te laisser, voilà. La cause de certains problèmes qui ne finissent jamais. Je vous assure, on peut beau prier, tu peux beau jeûner et autres. Les choses iront de mal en pire lorsque tu n'as pas consacré toi-même et tes biens à Dieu. Nous ne nous appartenons plus, ni ce qui nous appartient. Tout appartient à Dieu. C'est ce que le Seigneur veut nous enseigner. Amen. Amen. Et en échange, voilà, souvent Jésus nous demande de prendre des fardeaux que nous pouvons porter. Des fardeaux. Donc toi, tu as un fardeau que tu ne peux pas porter. Déjà, même le péché que tu as est un gros fardeau que tu ne peux pas porter. C'est-à-dire, tu vas aller en enfer souffrir. Et Dieu trouve ça que ça te dépasse. Alors, il a fait souffrir son fils. Il dit, toi, prends mes fardeaux. C'est un échange. Ne dites pas, Dieu prend mon fardeau, moi je ne prends aucun fardeau. Ça, ce n'est pas le vrai christianisme. Mais nous refusons de porter les fardeaux de Dieu. Et nous lui brandissons toujours nos fardeaux.
Il ne faut pas s'imaginer recevoir de Dieu dans cette situation. C'est un échange pur et simple. Comprenons ça et nous allons évoluer au nom de Jésus-Christ. Amen. Et quand Jésus disait que les oiseaux du ciel ne sèment, ne moissonnent, n'ont pas de grenier, pourtant Dieu les nourrit. Bon, oui, les oiseaux du ciel n'ont pas de grenier. Les oiseaux du ciel ne sèment ni ne moissonnent, mais Dieu le nourrit. Pourquoi Jésus-Christ nous dit ça? Il nous dit pour que nous aussi on fasse de même. Il ne nous dit pas de ne pas travailler, mais il veut nous faire comprendre que nous devons dépendre uniquement de Dieu. Amen. Nous devons dépendre de Dieu. Les oiseaux du ciel n'ayant pas de grenier, ne s'aimant pas, ne moissonnant pas, sur qui vont-ils compter? Sur Dieu. Alors à nous, il nous dit de faire comme les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Nous travaillons, bien sûr, mais nous devons nous considérer comme ces oiseaux-là qui n'avons rien. Et là, comme nous n'avons rien, nous allons toujours chercher à dépendre de Dieu et nous allons toujours prier. C'est ça, même ayant des richesses, tu vas toujours prier, tu vas toujours demander à Dieu avant de faire toute chose. Tout est soumis à Dieu. Tu ne te lèves pas pour avoir tes propres projets. Faire ce qui te plaît. Non, prendre de l'argent et faire la vie. Les gens veulent avoir 5 maisons, 3 maisons. Oui, je dois. Est-ce que tout est soumis à Dieu? Est-ce que toute ta vie est soumise à Dieu? C'est ça le problème. Les gens vont dire, mais pourquoi tu me dis de ne pas avoir de maison? Ok, va faire ce qui te plaît. Quand tu as un problème, quand tu vas crier à Dieu, alors je verrai si Dieu va t'agréer. Amen. Donc les oiseaux du ciel n'ont pas de grenier, nous aussi on n'a pas de grenier. Non, je n'ai pas de grenier, c'est Dieu qui a de l'argent, tout lui appartient. Nous dépendons de Dieu, nous sommes des serviteurs des maîtres qui est Dieu. Autre chose que je voulais faire comprendre, le fait de demander à la personne devant ses biens de les donner était une bénédiction pour la personne. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit, vends tous tes biens, donne le fruit aux pauvres et tu auras un trésor au ciel. Est-ce que le monsieur, quand Jésus lui disait ça, avait un trésor au ciel? Non, il n'avait rien. Et puis, bon, voyez, regardez Jésus-Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est le Dieu devenu chair. Et lui le sait ce qui est mieux pour l'homme. Et là, il dit au gars, ce qui est plus important pour toi, tu ne l'as pas. Ce que tu n'as pas, c'est que tu n'as pas un trésor au ciel. Et pour l'avoir, toi, tu dois vendre tout. Vous voyez? Tu dois vendre tout. Et le donner aux pauvres pour avoir un trésor au ciel. Parce que ce que tu as est temporaire. Mais ce que tu peux avoir et que la teigne ou la rouille ne peut pas détruire, c'est d'épargner au ciel. Et là, tu en profiteras éternellement, au lieu de profiter d'une manière éphémère des choses sur cette terre. Donc, en quelque sorte, Dieu donnait l'occasion à ce monsieur de recevoir une bénédiction, mais il n'a pas compris, il a refusé. Il a refusé. Amen. En réalité, Dieu demandait au gars, va me vendre les besoins que je t'ai confiés pour surveiller. Et je vais te donner un gros cadeau éternel aux cieux. Voilà. Donc, si ce monsieur considérait ça comme un surveillant, et Dieu lui dit, bon, tu es surveillant de mes biens, n'est-ce pas? Ok. Je veux que tu les vendes et moi je te ferai un cadeau. Donc le service que tu as à me rendre, c'est de les vendre et moi je te fais un cadeau éternel au ciel. Alors le gars, s'il avait compris ça, il allait courir. Ah, on veut me faire un gros cadeau au ciel, ce que je n'ai pas. Et là, il va, il vend.
Mais les biens ne lui appartiennent pas, ça appartient à Dieu. C'est Dieu qui décide de perdre tout cela pour te bénir. Et là, mais malheureusement, le gars n'a rien compris. Il a raté la bénédiction. Et pensez-vous qu'Abraham refuserait de faire ça si Dieu lui demandait ça? Non, frère et sœur en Christ, n'êtes-vous pas comme ce jeune homme? Acceptes-tu que tes biens ne t'appartiennent pas? Acceptes-tu cela? Comprends-tu? Acceptes-tu? Au fait, comme la Bible dit que nous n'avons rien à donner à Dieu, c'est ce qui s'est passé ici. Le fait de vendre ses biens et les donner aux pauvres, je l'ai déjà dit, hein, c'est de recevoir de Dieu. Est-ce que vous arrivez à le réaliser que quand nous sommes disposés à donner libéralement, c'est une grâce que Dieu nous fait pour obtenir des bénédictions célestes. Dieu nous bénit doublement au ciel et sur la terre. Amen. Voilà, Jésus l'a bien dit que donnez et il vous sera donné. On vous mesurera de la mesure que vous vous servirez. Vous voyez, dans le fait de donner, nous sommes bénis doublement sur terre et au ciel. Il y a plus de bénédictions données qu'en recevoir. Et celle qui est meilleure, nous ne la voyons pas, elle est au ciel. Jésus en a parlé au jeune homme riche. Vous voyez, c'est ça le problème. Si le jeune homme Jésus lui a dit, donne tout, et moi, je vais te bénir tout de suite. Il sait que Jésus peut faire miracle. Je vais te bénir tout de suite. Tu auras le double de ça. Il va aller courir. Hey, voilà. Il y a occasion de recevoir encore. Jésus ne lui a pas dit ça. Jésus lui a dit, tu auras un trésor au ciel. Bon, les gens diront, c'est pour le prouver, mais c'est aussi une vérité que Jésus est en train de dire à ce monsieur que ce qui il va avoir qui est demeure, c'est un trésor au ciel qui est meurt. Mais malheureusement, nous, notre pensée, et ce sont les hommes de Dieu charnels qui aiment l'argent, qui ont mis ça dans la tête des gens. Chaque fois, on donne pour être béni sur la terre seulement. C'est tout ce qu'ils disent aux gens. Donne, Dieu te bénira. Donne, Dieu te bénira. Ils priorisent ça. Ils ne disent pas aux gens que quand vous donnez, vous aurez un cadeau au ciel. Mais c'est ce que Jésus-Christ a dit ici. C'est ça, il a dit. Mais les gens refusent de dire ça. Ils mettent ça de côté. Ils font aux gens oublier le ciel. Et les gens deviennent des gens qui sont attachés à la terre. Et c'est à l'église même que on montre aux gens à s'attacher plus aux richesses terrestres, à la terre. Et ils deviennent pires que ce qu'ils étaient avant de rencontrer Christ. Et l'église est pleine des gens pires, des gens charnels, des gens qui font du désordre, des gens qui n'ont aucun impact, des chrétiens qui sont des voleurs, des chrétiens qui sont des fanfarons, des chrétiens charnels dans la société. Ils ne sont pas chrétiens, mais le dimanche, ils sont chrétiens à l'église. Ça s'arrête là. Est-ce que Jésus-Christ est venu donner sa vie pour une église ayant cette coloration-là, ayant une odeur puante, nauséabonde, une église sale? Aujourd'hui, Martin Luther, c'est ça son nom. Il a mené la réforme parce que dans l'église catholique, il a vu du désordre, de l'abandon de la foi chrétienne et l'adoration des statues et autres. Mais aujourd'hui, ceux-là qui se disent charismatiques, pentecôtistes, sont devenus pires. Pire, c'est grave. Où irons-nous si nous ne nous repentons pas?
les gens donnent pour être bénis sur la terre. Et ce qui fait que quand les gens donnent et ne voient pas une bénédiction en retour, ils s'énervent, ils sont en colère contre Dieu, ils démissionnent. L'autre fois, nous avons rencontré une sœur qui, elle est découragée, elle ne veut plus aller à l'église. Pourquoi elle est découragée? Elle nous disait qu'elle fréquentait une église pentecôtiste et Jésus ne lui a rien fait. Et c'est pourquoi elle a démissionné. Mais c'est pas possible. Le fondement n'a pas été posé. Jésus ne lui a rien fait. Jésus n'a pas porté ses péchés à la croix. Une personne peut tenir ce discours-là. Hein? Je me dis, mais n'est-ce pas qu'on lui a dit que quand on vient à l'église, on doit recevoir des richesses et autres, il n'a pas vu, c'est pourquoi il dit Jésus ne lui a rien fait. Si on lui avait dit que quand on reçoit Christ, c'est pour le ciel, est-ce que Jésus lui a dit un jour que maintenant tu n'iras plus au ciel, tes bénédictions pour le ciel, c'est fini, je les annule? Jésus ne lui a pas dit, mais il dit Jésus ne lui a rien fait. Pourquoi? Pourquoi de telles choses? Et pourquoi les hommes de Dieu aiment dire quand tu donnes, Dieu te bénit sur la terre? Et ils donnent des exemples. Donc les gens prennent la Bible de Dieu, la Bible, qui est la parole de Dieu, pour séduire, pour détruire, pour détourner les gens de la foi. Que Dieu nous bénisse, qu'on comprenne ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous en venons maintenant à l'annonciation du thème, parce que j'avais dit quoi par rapport au thème? Comment quitter le lot des gens de peu de foi. Alors, Jésus a traité ceux qui comptent sur leur épargne. J'espère que tu as un compte épargne ou bien tu as souscrit à des sociétés d'assurance. C'est sur ça que tu comptes. Là, Jésus traite ceux qui comptent sur leurs épargnes, sur leur stock, pour se nourrir comme les gens de peu de foi. C'est ça, peu de foi. Donc, si tu ne changes pas de raisonnement en confiant tes biens et toi-même à Dieu, tu fais partie des gens de peu de foi. Amen. Et ne t'imagine pas que tu pourras voir la plupart de tes prières exaucées parce que tu es un homme de peu de foi. Sans la foi, ne t'imagine pas que tu recevras quelque chose. Devant les montagnes, les tempêtes, comment tu peux t'en sortir quand tu refuses cette parole qui est un fondement pour la foi? La foi commence quelque part. Quand tu n'arrives pas à confier toutes tes richesses à Dieu pour dépendre de lui, alors tu es qualifié de homme de peu de foi. Homme de peu de foi qui conçut ses biens, qui conçut son salaire, qui n'a pas fait de tous ses biens une propriété de Dieu, qui n'a pas fait de lui-même une propriété de Dieu, qui ne sait pas dépendre de Dieu face aux besoins, mais qui ne compte que sur ce qu'il a, qui ne sait pas demander à Dieu dans tout ce que j'ai, quelle est ma part. Tous ces gens sont qualifiés de gens de peu de foi. Peu de foi. Alors il faut quitter le lot de gens de peu de foi. C'est ça le secret. Voilà là où doit commencer ta foi. Et tu as échoué. Dieu te donne la raison pour laquelle tes prières ne marchent pas. Il faut quitter le groupe des gens de peu de foi et entrer dans le groupe des gens de la foi, comme Abraham. Il faut faire comme Abraham. Il faut obéir sans réfléchir, sans raisonner, chercher à faire comme Abraham. Tout ce que Dieu lui demandait de faire, il le faisait. Il ne désobéissait pas. Il était comme oui, une personne fou. La Bible dit nous sommes devenus fous à cause de Christ. Il faut devenir fou à cause de Christ. Il faut plus raisonner. Il faut plus faire des raisonnements mathématiques. La logique, les calculs, tout ça là vient de l'âme. Ce n'est pas de la foi. Quitte le lot des gens de peu de foi. Quitte le lot des gens de peu de foi. Refuse de dépendre de tes biens. Commence par dépendre de Dieu. La Bible dit maudit soit quiconque se
confie dans la chair. Vous savez ce que c'est que la malédiction? La malédiction, c'est tout mal que tu peux subir. Oui, si tu pries et ça ne marche pas, c'est mal, ça fait souffrir. Jésus a dit, demandez et vous recevrez, mais tu demandes, tu ne reçois pas. Voilà, c'est une part de malédiction qui est dans ta vie parce que tu te confies dans la chair. Et là, ça te suit. Si tu ne prends pas la décision maintenant, tu seras toujours frustré. Tu seras toujours frustré dans les lamentations. Vous savez pourquoi Jésus a dit à ses disciples quand il les envoyait de ne rien prendre? C'est pour qu'ils ne se confient pas à leurs moyens pour se nourrir, mais qu'ils comptent sur Dieu seul. Quand ils ont quitté, ils n'ont rien pris, alors leurs idées seront sur Dieu. Oh mon Dieu, quand je vais aller, j'aurai à manger. C'est toi ou rien, c'est toi ou rien. Il leur a pris. Ils l'ont fait à leur retour. Ils ont testé qu'ils n'ont rien manqué. Dieu a pourvu. Et maintenant il dit, bon, si vous allez, vous pouvez prendre. Vous avez appris à avoir la foi. Donc, ils ont quitté le lot des gens de peu de foi pour aller dans le lot des gens qui ont la foi. Là, ils peuvent prendre leur nourriture. Alors, toi, commence maintenant par exercer la foi en confiant tout, en disant, si tu as ça, tu peux être capable. Je vais donner un exemple. Tu peux avoir 5 000 € dans ton compte. Dieu peut te dire, prends ça pour investir dans l'œuvre de Dieu. Là, tu ne peux pas refuser. Mais si tu n'as pas cette mentalité, Dieu ne va même pas te parler des fois de faire ça. Parce qu'il sait que si tu te dis, tu n'accepteras pas. Alors, pourquoi te parler? C'est ça. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit loué. Je voulais donner un témoignage sur moi-même pour dire que moi aussi, actuellement, je ne compte plus sur mon salaire de fin du mois. C'est sur ça que je vivais. C'était mon monnaie chaque fin du mois que je vais tomber, tu vas manger. Mais Dieu a dit, maintenant là, tu vas compter sur moi. Tu ne vas plus travailler. Tu vas compter sur moi. Donc, moi aussi, j'ai accepté d'expérimenter la foi, de quitter le lot des gens de peu de foi. C'est mon témoignage que je vous donne. Et jusqu'à aujourd'hui, je ne manque pas de quoi manger et je vous déclare que je ne manquerai jamais dans le nom de Jésus-Christ parce que Dieu pourvoira à tous mes besoins. Que le nom du Seigneur soit loué et que sa grâce surabonde dans vos vies. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Mère Shalom. Amen.